Alors ici, sur la page 53, on a un nouveau tableau. Alors celui-là, il est comme le premier avec les fruits, il est vertical. Donc les entrées ne sont plus horizontales comme avec les chats, les chiens et les hamsters. Et ici, en fait, c'est pour compter le nombre de t-shirts de chacun. Donc, nous avons en bas les personnes, Adèle, Idriss, Alice et Maël, et en colonne, comme ça, alors vous vous rappelez que ça s'appelle des colonnes, ces lignes verticales, on a le nombre de t-shirts de chaque enfant. Donc maintenant, on va répondre aux questions en regardant le tableau. Alors je précise qu'ici, il ne s'agit pas de préférence, c'est pas ce que Adèle elle voudrait avoir, c'est ce qu'elle a vraiment dans son placard quelque part ou dans sa commode. Alors, combien Adèle a-t-elle de t-shirts? Comment vous allez faire? Vous regardez la colonne rose de Adèle et vous comptez les t-shirts. Et puis on peut répondre ici. Facile. Bien sûr, vous avez compté comme moi et c'est bien 6 t-shirts qu'elle a. Donc ici, on va écrire 6. Ah, pourquoi c'est en vert? 6. Question B, qui a autant de t-shirts qu'Adèle? Alors, comment vous allez faire pour autant déjà? Qu'est-ce que ça veut dire autant? Autant, ça veut, on a travaillé ça. Autant, ça veut dire pareil, le même nombre. Donc, on peut compter tous les t-shirts ou, rappelez-vous, on se sert de la taille de la ligne. Après, on regarde horizontalement celle qui s'arrête au même endroit. Hop, c'est qui? C'est Maël. Donc là, on va écrire Maël. Voilà. Ah, vous ne voyez pas, j'ai écrit Maël. N'oubliez pas les 2 points sur le E pour le prénom de Maël. On continue. La question C, quel garçon, attention, garçon a le plus de t-shirts? Donc on va regarder la colonne d'Idriss, la colonne de Maël. Et on voit tout de suite par rapport à la hauteur des t-shirts, c'est Idriss. Donc ici, il faut écrire Idriss. Question D. Qui a le moins de t-shirts de tous les enfants? Donc on va regarder la colonne où les t-shirts en ligne sont plus petits. Et on voit tout de suite que c'est Alice. Donc vous écrivez Alice ici. Qui a le plus de t-shirts? Et oui, c'est Idriss. Donc on va écrire Idriss pour la question E. Alors après, au F, il faut inventer une question. Alors, est-ce que vous pouvez penser à une question qui n'a pas été posée? Moi, j'en ai une en tête puisqu'on a parlé des garçons. Pourquoi on parle toujours que des garçons? Qu'est-ce qu'on pourrait demander alors? Quelle fille a le plus de t-shirts? Bah oui. Alors, on va écrire la question. Alors, quelle est la réponse à la question « Quelle fille a le plus de t-shirts » C'est Adèle ou Alice? Regardez bien la colonne de Adèle. Les t-shirts montent plus haut, donc c'est bien Adèle. Alors, on va s'entraîner un peu. On va prendre le fichier mathématique et on va trouver la page 201. 201. 201. Alors, à la page 201, vous avez un tableau ici qui montre les plats préférés des élèves d'une classe de CP. Hein, c'est pas la nôtre, mais une classe quelque part à Singapour, tiens, voilà. Donc, il y a, on dirait, poulet... Attendez, je vais regarder. Alors, poulet, je sais pas, hein, c'est peut-être la purée. Donc, on va dire poulet purée. En plus, ça commence pareil. Spaghetti... Des œufs à la coque, un œuf à la coque, et puis là, on dirait un steak avec des petits pois. Donc voilà. Et puis les ronds, on a en bas une légende qui dit « Chaque rond représente un élève ». Donc à chaque fois que vous voyez un rond, c'est un élève qui a dit « Ça, c'est mon préféré ». Maintenant, on va répondre à ces questions en utilisant le tableau. Alors déjà, la question A, il y a combien de plats différents? C'est l'entrée qui est ici à gauche. Il y en a 4. B,
élève préfère les spaghettis. Donc, on va regarder cette ligne horizontale et on va compter combien d'élèves. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 7 élèves préfèrent les spaghettis. On écrit en même temps, hein, les loulous. Ensuite, je vais vous laisser répondre à ces questions tout seul. Élève préfère les œufs à la coque. Il y a élève de plus qui préfère les spaghettis aux œufs à la coque. Donc on va comparer les différences. Là, ça va se compliquer un peu. Je me disais bien que c'était assez facile jusqu'à maintenant. Et après, on va inventer une autre question à partir de ce tableau. Donc, allez-y, essayez de faire tout seul, appuyez sur pause, et on revient pour finir ensemble pour ceux qui ont peut-être besoin d'un petit coup de pouce. Donc, j'ai mis qu'il y a 4 élèves qui préfèrent les œufs à la coque. Maintenant, pour la question, il y a d'élèves de plus qui préfèrent les spaghettis aux œufs. Donc, comment on va faire? Eh bien, on va faire 7 moins 4. On va enlever pour voir la différence entre 7 et 4. Donc, si je fais là, je vais faire en haut ici, 7 moins 4 égale 3. Comment j'ai fait? Sur la bande numérique, je me mets sur le 7, je recule de 4 cases et j'arrive sur la case 3 pour avoir la réponse. Donc, il y en a 3 de plus. Il y a 3 élèves de plus qui préfèrent les spaghettis aux œufs. Et maintenant, on peut inventer une autre question. Alors là, toutes les questions vont être différentes, c'est à vous d'inventer. Donc réfléchissez et vous allez écrire votre question et la réponse. Alors moi aussi, j'en ai inventé une de questions, c'est peut-être pas la même que vous. Moi, j'ai mis élève préfère le poulet. Ah, alors comment on va faire? On va regarder la ligne du poulet et on va compter le nombre de ronds pour savoir combien d'élèves préfèrent le poulet. Allez, comptez. Vous avez raison, il y en a 12, donc je peux mettre au début de ma phrase 12 élèves préfèrent le poulet. Vous aurez pu faire la question pour le steak ou une question bien plus compliquée en comparant deux choses. À vous de décider. Allez, on va faire un dernier exercice, c'est la page 202 pour bien consolider tout. Elles sont fastoches, hein, ces leçons sur les tableaux, il n'y a aucun problème. Donc profitez-en, hein, les enfants, parce que l'unité qui vient après, il va falloir muscler le jeu. Donc ce tableau-là montre le nombre de billes qu'ont Adèle, Alice, Idriss et Maël. Donc Adèle, son nom est écrit en bas. Donc vous remarquez qu'ici, c'est des colonnes verticales et non horizontales, comme les animaux. Donc Alice, elle est là. Idriss, il est là, Maël est là. Chaque rond représente une bille. À vous de compléter les phrases maintenant. Idriss a une bille. Alice a une bille de plus qu'Adèle. Idriss a une bille de moins qu'Alice. Moins, attention, hein. A le plus grand nombre de billes. A le plus petit nombre de billes et ont le même nombre de billes. Donc à vous de trouver toutes les réponses. Appuyez sur pause, faites l'exercice tout seul. Allez, il faut se débrouiller un peu tout seul. Alors voilà ce que moi j'ai trouvé. Idriss a 6 billes. Donc Idriss c'est ici. J'ai compté les billes d'Idriss, ça fait 6. Alors Alice a 4 billes de plus qu'Adèle. Donc, ça, c'est Alice. Ça, c'est Adèle. Je dois compter les billes de Alice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et Adèle en a 4. Et donc, si je fais 8 moins 4 pour trouver combien en plus, égale 4, 4 billes de plus. Idriss a 2 billes de moins qu'Alice. Alice, ses billes, elles sont ici. D'accord ? On va compter combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, j'ai encore 8. Maintenant, Idriss, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je vais faire 8 moins 6. 8 moins 6 égale 2. C'est la réponse.
Alice a le plus grand nombre de billes. On voit que sa colonne va plus haut. Adèle a le plus petit nombre de billes parce que c'est la colonne la plus petite. Maël et Idriss ont le même nombre de billes. Si on regarde, ça s'arrête au même endroit. Voilà, donc vous voyez, ces tableaux, ce n'est vraiment pas compliqué, mais mine de rien, c'est super important parce que l'année prochaine, vous allez travailler des graphiques et vous allez revoir ces choses. Donc, c'est pour ça qu'on le fait.